Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve, pour une vidéo en fait, art journal, voilà, sur le groupe Au pays des merveilles du scrapbooking. Lily Hobby, nous a proposé un bingo. Voilà donc, aujourd'hui j'ai choisi, ma ligne, donc c'est renard, éclaboussure et titre court, voilà. Mais avant, je voulais vous montrer, les quelques petites choses que j'ai déjà fait dans mon petit calepin. Vous savez, c'est celui qu'on trouve chez Action. Ils en font régulièrement, peut-être jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. C'est dans le rayon, peinture, créatif, loisirs créatifs, pas le rayon peinture, bricolage de maison, hein, voilà. Généralement, ils ont des petits blocs comme ça, ils en ont souvent. Voilà. Donc là, ben, bizarrement, celui que je vais faire aujourd'hui va un peu ressembler à ce fond-là, dans mon idée. Je vais voir. Donc là, c'était une gorgeous au pays des rêves. Et c'est vrai que quand j'y pense, ce que j'envisage de faire cette fois-ci va vraiment beaucoup y ressembler. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est de se faire plaisir. C'est pas grave si ça ressemble déjà à quelque chose qu'on a déjà fait. Voilà. Donc là, c'est une fleur parmi les fleurs. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. En mode rêveuse. Adorable boule de poil. Mon jardin secret. Et je crois que ça, c'est le premier que j'ai fait, en fait, à partir du moment où Lily Hobby a mis des bingos sur le groupe. Voilà, donc si je me trompe pas, oui, c'est ça. Taches, rose et feuillage. Donc des taches, du rose et feuillage. Ensuite, direction aventure. Papillon, mesquine tape, étiquette. C'est écrit là, pardon. Voilà, ensuite, celui-ci. Du bleu, un personnage et des chiffres. Voilà. Ailleurs, avec un tampon que j'ai utilisé dernièrement pour Halloween, que j'avais trouvé chez In Love Art Shop. Celui-ci aussi d'ailleurs. Donc là, c'était du rose, un personnage et du masking tape, si je me souviens bien. Un personnage, du rose et du washi. C'est ça. Voilà, voilà. Alors là, on a du bleu, papillon et chiffres. Alors, bah, le bleu, c'est le tamponnage qui en fait est fait dans un bleu. C'était de la Versafine, je crois. Je sais pas si je vais le retrouver. C'est un bleu nuit, donc ouais, c'est un bleu quoi. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Les chiffres, là, on a le numéro 68 et le numéro 4 en chiffres romains. Et les papillons, ben, il y en a là. Voilà. Là, c'est simplement une page que j'avais fait avec des choses qui traînaient sur mon bureau. Voilà, un petit peu de bazar. Je m'étais dit, allez hop, on va faire une page avec. Pourquoi pas. Voilà. Voler de ses propres ailes. Alors là, c'était pas un bingo, c'était juste voilà un défi à s'approprier, voler de ses propres ailes. Et je me souviens très bien que quand j'ai fait celui-ci, j'ai imaginé mes garçons partir à l'aventure, faire du camping, faire un petit peu visiter un peu la France, etc. Quand ils en auraient l'âge. Pour l'instant, ils sont encore un peu petits. Le plus grand a 16 ans, voilà. Il a encore un petit peu de temps. Mais voilà, oui, je m'étais vraiment imaginé ça, les imaginer voler de leurs propres ailes et vivre de belles aventures. Voilà. Donc ça, c'était voler de ses propres ailes. Là, c'était juste un test tampon, voilà, sur un fond que j'avais déjà fait. Un peu comme celui-ci que normalement, j'avais commencé à travailler. Je voulais y mettre une jolie girafe, voilà. Mais j'ai pas encore fait. Et donc là, je vais attaquer. Voilà, voilà, on y arrive. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais coller 3 pages ensemble. 2 ou 3, hein, ça dépend. Et je vais venir passer une couche de gesso blanc. Voilà. Et je vous retrouve juste après ça. Je fais une petite pause, le temps de faire ça. Et je vous retrouve.
Donc voilà, alors j'ai bien collé 3 feuilles l'une sur l'autre pour que ce soit bien épais. Voilà, ce sera bien solide. J'ai utilisé du vernicole médium, donc il est imperméable et indélébile pour coller mes feuilles. En fait, comme ça, je peux user et abuser de l'eau. Ça apportera pas préjudice à mon collage. Voilà. Et donc j'ai mis du gesso blanc, donc c'est celui qu'on trouve chez Action. J'en ai mis 2 couches. Voilà, 2 couches croisées. C'est-à-dire une couche de haut en bas et après de droite à gauche, voilà. Pour essayer de bien recouvrir au maximum tout partout. Donc ça, ce sont les 3 couleurs que j'ai choisies pour mon fond. Donc ça vient de la gamme Autumn Leaves. Voilà, feuilles d'automne. Et ben je vais commencer. Où est-ce que j'ai mis mon spray? Il est là. Donc là, j'ai appliqué un petit peu d'eau sur mon papier pour coller mes pigments, enfin pour que mes pigments se collent à ma feuille. Voilà, qu'elle commence à s'étendre. Voilà, je suis désolée pour le bruit. Je sais que c'est pas très agréable, mais je sais pas comment les faire sortir autrement. Quand elles sont un peu épaisses comme ça, mon petit trou, c'est pas le top. Comme me le faisait remarquer une scrap copine, Mickey, c'est vrai qu'en termes de contenance, c'est pas ce qu'on a vu de mieux. J'adore les nouveaux pour ça, parce que en fait, voilà, ils ont un petit capuchon, on retire le capuchon et voilà, on prend la dose qu'on veut facilement en retournant le pot. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors pourquoi je les ouvre pas comme ça? Parce que je trouve que pour disperser, ça serait moins évident. Bon. Voilà. Après, il y en a qui s'en sortent très bien avec un pinceau. Moi, j'ai bien peur de ne pas être assez agile avec un pinceau pour pour appliquer exactement là où je le souhaiterais. Hop là. Là, je vais essayer d'étendre un peu mes couleurs. Ça va manquer de vert. Alors je me disais que ces couleurs là avec mon gros noir, ça devrait être sympa. On va voir parce que du coup je me suis un peu éloignée de ce que j'avais pensé faire au départ. Mais comme je n'ai pas encore vraiment... Enfin, je les ai pas utilisés, je les ai testés, mais j'ai pas regardé, je les ai pas utilisés dans une créa encore, ces pigments. Je les avais justement achetés en prévision de l'automne, puisque c'est feuilles d'automne, le nom de cette gamme. Voilà. Je sais pas si ça va être joli. En tout cas, moi, quand je fais ça, j'adore. C'est un moment vraiment détente, quoi. C'est pas grave si c'est raté, c'est pas grave si c'est pas super joli. Ce qui est important, c'est vraiment de se détendre et de profiter de cet instant. C'est un instant rien que pour soi, une page de art journal. Hein. Voilà, c'est pas comme quand on fait une création pour des scrap copines. C'est un moment de détente aussi, mais on a peut-être un peu plus la pression de se dire
de faire quelque chose qui va plaire, de pas se rater, et cetera. Là, c'est vrai que bon, bah, si ça rate, vous me mettrez: «Bouh, c'est moche». Mais moi, j'aurais passé un bon moment, à faire ça et voilà quoi, c'est au final, quand vous créez, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est que vous y preniez, du plaisir. Voilà, hop là. Donc là, je vais faire une petite pause. Je vais déjà sécher cette partie-là en soufflant. Mes couleurs vont un petit peu se mélanger encore et je vous montre ça juste quand c'est sec. À très vite.
Donc voilà, mon fond est terminé, enfin en tout cas cette partie-là, le séchage est fait. Et donc dans la ligne que j'ai choisie de bingo, il y avait des éclaboussures. Donc là, je vais venir faire des éclaboussures avec du gesso blanc. Voilà. Donc je me suis mise dans un carton pour éviter d'en mettre partout. Voilà. Ça saute partout. J'aurais peut-être dû essayer de mettre un petit peu d'eau avec mon gesso, mais désormais je pense que ça sera bien suffisant en termes d'éclaboussure. Je sais pas au final si on va bien les voir ou pas quand j'aurai fini ma page, mais le plus important c'est qu'il y en ait. Après il n'y a pas besoin d'en avoir forcément beaucoup. Bon ben j'ai rien dit. Là il y en a beaucoup. Je vais essayer d'essuyer ou je vais laisser comme ça. Ça a l'air de pas mal s'étendre en fait, de s'étaler. Je vais sécher comme ça. Voilà. Donc là, vous avez vu donc l'application des éclaboussures. Je vais maintenant sécher tout ça. À très vite. Voilà, mes éclaboussures sont sèches et je trouve que c'est vraiment sympa. J'en ai pas retiré finalement parce qu'en séchant, ça s'est quand même pas mal atténué. Et après, les formes sont pas forcément toutes super jolies, mais c'est pas grave parce que comme j'ai pas fini de toute façon, il y a certains endroits qui vont être recouverts. Et en fait, oui, j'aime bien, j'aime assez. Donc pour la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir besoin de pâte de texture, voilà. J'ai décidé de rajouter au pochoir des étoiles. Voilà, donc c'est un pochoir de chez Artemio. Voilà. Donc je vais rajouter des étoiles. Je voudrais en mettre donc sur le haut et un petit peu sur les côtés. Alors après au final comment je vais gérer ça, j'en sais rien parce que des fois je veux en mettre pas beaucoup, mais il suffit que je mette un petit peu trop de pâte pour que bon bah je déborde, etc. Enfin bref, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je voudrais teinter ma pâte de structure avec encore une fois des pigments de couleur. Donc là ça sera de la gamme, c'était, je sais plus le nom. J'ai le papier pas très loin. Alors c'était dans la gamme, voyons voir. Voilà, la gamme Glitzy. Et donc j'ai pris le Glitzy Gold. Voilà. J'ai beaucoup hésité entre du jaune et celui-ci. Et je vais essayer avec celui-ci. Donc je suis désolée, je vais refaire du bruit. Voilà. Alors je sais pas du tout si ça va teinter, si ça va ressortir, si... voilà, dans le pire des cas, mes étoiles seront blanches. Et dans le meilleur des cas, elles seront un peu dorées. Je vais faire une pause, le temps de préparer ça, parce que bon, bah, le temps défile et que, comme vous le savez, j'ai un temps d'enregistrement limité à 32 minutes, je crois à peu près. Donc je vais faire ça et je reviens très vite. Me revoilà, donc après plusieurs essais pas du tout concluants, ça c'est la première où j'ai étalé, où j'ai mis du pigment en poudre Glitzy Gold dessus. J'en ai mis un petit peu de côté pour laisser sécher et voir ce que ça donnait. Effectivement, ça a à peine teinté. Au lieu d'être bien blanc, c'est un peu blanc crème, mais pas du tout ce que je recherche. Du coup, j'ai essayé de rajouter des paillettes de chez Action, de la peinture pailletée comme ça. Mais c'est pareil, on voit pas vraiment les paillettes. Bon là si un peu parce que c'est mal mélangé, mais quand c'est bien mélangé on les voit plus. Du coup j'en ai refait une autre. Ça je vais l'utiliser, hein, celle qui est là sur le côté. Je m'en servirai pour autre chose après cette vidéo. Là j'ai mis... c'est celui-ci, donc c'est
des pigments de chez Nouveau, Solar Flare. Voilà, ou Flair, je sais pas comment on dit. Bon, ça teinte un peu plus, mais c'est pas encore ce que je voulais. Bon, c'est pas grave, je vais rester sur ça parce que j'ai pas non plus envie de faire 50 essais et puis de gâcher de la pâte de structure. J'ai vu que dans certaines boutiques, ils faisaient de la pâte de structure avec différents effets. Je vais peut-être commencer à m'y intéresser, mais sans urgence parce que je m'en sers pas si souvent que ça. Voilà, mais peut-être une ou deux qui pourraient être sympas, je verrai. Voilà, voilà. Donc là, je vais passer à l'application. Je vais enlever ma bague à l'application donc de la pâte de texture. Donc, ben, je vais être obligée de le faire en 2 fois. Alors là, je suis bête parce que je parlais tout à l'heure d'en mettre de trop, mais en fait, j'ai regardé dans mes affaires et j'ai des plus petites spatules qui permettent de justement de ne pas en mettre de trop et de pouvoir mieux choisir où on étale la pâte. Hein. Voilà. Comme je le disais, c'est que j'en étale pas si souvent que ça. Enfin, je m'en sers pas si souvent que ça de la pâte de texture. Voilà. Ah, du coup, j'ai rendu la pâte de texture un peu plus liquide que ce qu'elle est de base. Parce que je me suis dit, peut-être en rajoutant un petit peu d'eau, les pigments vont se révéler davantage. Mais non, je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être pas la bonne pâte ou j'en sais rien. Faudra que je regarde ça de plus près. Puis bah là, on verra quand ça sera séché. Donc là, ça va être dans un premier temps la première application. Voilà. Ouais, comme elle est un peu liquide, elle a tendance à bavouiller. Je vais peut-être venir en mettre ici ou pas, je verrai. Je vais refaire une petite pause et je reviens quand c'est sec. À très vite. Donc voilà mon fond étoilé, ce que ça donne. Donc il me semble que, en fait, sur ma première page de Art Journal, j'avais dû me retrouver face à ce même problème. Et je ne sais plus comment j'avais fait... Moi j'avais coloré ma pâte de structure, peut-être avec de la gouache tout simplement. Des fois les trucs les plus simples sont ce qui fonctionne le plus en fait. Mais bon là du coup ça me va bien quand même parce que ça reste léger. Voilà, c'est sympa. Et je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Alors je vais refaire une tentative d'éclaboussure. Mais cette fois-ci dans une couleur peut-être un peu plus visible. Ouais, ça ne va pas non plus, mais bon. Enfin si ça va, mais c'est pas. J'aurais peut-être dû prendre du noir. J'avais peur qu'avec le noir ça tranche un peu trop. Là c'est une sorte de violet, c'est du gesso et puis du pigment violet que j'ai mélangé. Bon, allez, on va laisser comme ça. Je vais ressécher et après je termine avec mes derniers éléments. Hop là. J'aime bien, j'adore faire ce truc, c'est les pages de Art Journal, vraiment. Bon, alors après, on en a plein les doigts, mais ça, c'est le jeu, hein, je veux dire, c'est rigolo. Voilà, comme les enfants à la maternelle, quand ils font de la peinture avec les doigts, qu'ils en ont plein partout, ils sont contents. Mais moi, c'est pareil. Bon, je termine de sécher ça, et après, je vous reprends pour la fin. Donc voilà, c'est séché. Je vous montre les différents reflets nacrés. Je sais pas si on va bien les voir à la caméra, enfin, sur la vidéo. Peut-être allumer encore une fois la lumière d'à côté. Je sais pas si on verra mieux. Bon, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce fond. Même si j'ai un peu galéré pour mes étoiles, ça c'est pas très grave, ça fait partie du jeu. Là donc désormais, je vais terminer de fixer mes derniers éléments. Donc il va me falloir du scotch. Donc je vais mettre un petit... Alors, comment on appelle ça? Un attrape-rêve. Dreamcatcher. Oui, je crois que c'est un attrape-rêve.
dans le colis que m'avait envoyé mon amie Sophia. Sophia adorée, comme je l'appelle. Donc, Scrap Sophia pour sa chaîne YouTube. Il y avait donc des petits die, enfin des die cuts comme ça. Donc de chez initialement Lanobe et maintenant je crois que ça s'appelle les Yels. Et du coup, ben, comme c'est un petit renard, ça tombait totalement bien pour ce challenge, ou ce bingo plutôt, pardon. Voilà. Ça tombait plutôt bien pour ce bingo. Et moi, je vais le mettre ici, mais avec un petit peu de mousse 3D. Donc, on a dit qu'il fallait des éclaboussures, qu'il fallait un renard et un texte court. Donc, moi, c'est carrément pas, c'est pas un texte, ça sera un mot qui veut dire du coup rêveur, rêveuse, c'est dreamer. Voilà. Donc, un petit mot. Voilà. Un petit peu de colle. Hop là. Et je vais venir le poser juste là. Voilà. Et voilà, voilà, ma page de Art Journal sur le bingo de Lily Hobby est terminée. Voilà. Et donc n'hésitez pas, si ça vous tente de participer à des bingos comme ça, de nous rejoindre sur le groupe Au Pays des Merveilles du Scrapbooking. Lily Hobby en met régulièrement et franchement c'est sympathique, ça peut donner une ligne à suivre et puis du coup de laisser quand même de laisser travailler son imagination tout en ayant voilà, quelques indications. Et moi j'adore faire ces bingos là. D'ailleurs je te remercie encore Lily pour ta participation au groupe. Je veux dire tu aides vraiment à le faire vivre et c'est génial. Merci beaucoup. Voilà voilà. Bon bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, il y a eu quelques péripéties pour les étoiles. Mais bon, ça fait partie aussi de la découverte et de l'apprentissage. De se tromper, d'essayer et puis de se rendre compte que des fois bon c'est pas génial mais bon c'est voilà, ce qu'il y a c'est qu'en rajoutant des pigments et puis un petit peu d'eau, j'ai rendu ma pâte de structure un peu liquide et par endroits vous voyez ça s'est un peu étalé, ça fait des petits mais par rapport au fait que ce sont des étoiles, je trouve que c'est pas gênant, ça fait un peu comme si elles rayonnaient en fait par endroits voilà. Et les éclaboussures, finalement, on les voit quand même, surtout celles que j'ai ajoutées en dernier, les violettes là. Le fait que ça fasse des grosses taches, c'est pas gênant. Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît. Après, ce qu'il y a, c'est que je me suis bien amusée à le faire. Donc, je vois peut-être pas tout de suite là les défauts. Peut-être que ça viendra après ou pas, j'en sais rien. Voilà, je suis contente d'avoir partagé une page de Art Journal avec vous. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, je sais pas quelle sera ma prochaine vidéo, bah si, ça sera les tirages au sort puisque demain on est mercredi, donc oui, ce sera les tirages au sort pour les découpes d'Halloween et pour les ATC du mois, donc n'hésitez pas, vous pouvez encore participer aujourd'hui, par contre demain matin, je fais les tirages au sort, ça sera fini. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je sais, je l'ai déjà dit, il me semble, et bon, c'est pas grave, je vous dis à demain pour les tirages au sort, scrapez bien, restez créatives et créatifs, et puis à demain, bye bye.